De Montréal, quelle était la ville aux 100 clochers. D'ailleurs, on les voit encore bien se pointer à l'horizon quand ils ne sont pas tout à fait écrasés par les gratte-ciels dans la ville. Mais l'état des églises requiert de plus en plus de soins et d'argent et la plupart des paroisses ne peuvent faire que l'essentiel. Sauf à l'église Saint-Denis, boulevard Laurier, où la fabrique a fait repeindre l'édifice à peu de frais, restaurer le grand orgue Casavant, qui était silencieux depuis 40 ans, et entrepris de redécorer l'intérieur avec 17 toiles, en hommage aux bâtisseurs de l'Église catholique à Montréal. Et l'artiste qui a reçu cette commission est acadien, autodidacte. Claude Deschênes l'a vu à l'œuvre. Dans le silence religieux de son salon, Yves-Daniel Thibaudeau choisit la couleur qu'il veut donner à son rêve. Peindre les plafonds des églises, Thibaudeau y pense depuis son enfance en Acadie. Quand tu es assis dans une église à l'âge de 8 ans, puis tu rêves de peindre dans les plafonds d'église, et puis tu parles de mystique, et tu parles de religion, tu parles des évangiles, comme si c'était un sujet comme ton copain qui parle des chars. Tu as réussi, en fait, à comprendre des choses à ton insu, ou bien tu as reçu un don, le don de la foi. C'est pas moi qui ai choisi l'art sacré. C'est l'art sacré qui m'a choisi. Sa seconde révélation, Yves-Daniel Thibaudeau l'a eue il y a 3 ans. Il faut entrer dans cette église-ci pour vraiment savoir qu'est-ce qui... Moi, ça m'a épris. Dans le sens que je peux pas verbaliser ce qui m'a pogné. Je suis rentré ici, puis j'ai décidé, il y a quelque chose qui m'a dit, c'est cette église-là. Puis il n'y en aura pas d'autre. Notre peintre autodidacte a eu la chance de rencontrer un curé qui partageait son dessin. Quand j'ai été nommé curé, il y avait ici 16 alcôves. Puis je me disais, ça serait intéressant qu'il y ait des fondateurs de l'Église de Montréal qui soient dans les alcôves. Mais à l'intérieur de moi, je me disais, ben, ça n'a quand même pas très bon sens avec le prix, le coût, ce que ça pourrait coûter. Hein. Et là, il est arrivé un jeune artiste qui est venu me voir, qui m'a dit exactement ce que je pensais, que ça serait intéressant qu'il y ait des fondateurs de l'Église de Montréal dans les alcôves. Et que lui était prêt à se mettre à l'œuvre pour réaliser le projet. L'œuvre de Thibaudeau ressemble aux images saintes d'antan. Chaque portrait illustre la dévotion particulière des bâtisseurs de l'Église de Montréal. Pour Jeanne Mance, l'inspiration est venue à la lecture de son testament. Je cherchais son thème spirituel, son objet de dévotion, Jeanne Mance. Et puis, en lisant le texte, je me suis rendu compte qu'elle avait un culte spécial pour la volonté de Dieu. Mais c'est d'illustrer la volonté de Dieu. C'est très abstrait. Donc, il faut que je m'appuie avec le symbolisme chrétien, avec mon symbolisme à moi, parce qu'on a chacun nos petits symboles qui veut dire quelque chose, mon interprétation, et puis d'arriver avec une allégorie. Il faut que mon propos plaise à tout le monde, c'est-à-dire aux érudits. Il faut qu'il y ait une justification au niveau de la philosophie de la spiritualité chrétienne, et il faut aussi qu'il plaise visuellement, et puis qu'il concorde avec l'architecture de l'Église. De style art déco, l'église Saint-Denis a été construite en 1913 et repeinte à neuf il y a 1 an. L'installation des fresques marque la volonté des Marguilliers de faire revivre cette église. Déjà, on a commencé à y donner des concerts. Mais cette redécoration ne se fait pas sans l'autorisation de l'archevêché. Comme curé de paroisse, moi, j'ai affaire à faire signe au comité d'art sacré de l'archevêché de Montréal et de convenir avec eux de ce qui se fait. Et le projet est acheminé au niveau du comité d'art sacré. Et on a eu aussi, de ce côté-là, les approbations. En obtenant le feu vert pour la décoration des arches de l'église Saint-Denis, Yves-Daniel Thibaudeau fait revivre un art peu pratiqué depuis le décès du peintre québécois Ozias Leduc en 1955. Il sent donc tout le poids de son privilège. Ben, je vais dire quelque chose. Si on me disait, tu meurs dans 1 an, dans 1 an, j'aurais fini ça, ben, je vais mourir heureux, parce que j'aurai ma postérité. S'il y a des projets plus grands qui m'attendent encore, tant mieux. Mais moi, j'ai l'impression que je suis jeune, et puis déjà, j'ai fait l'œuvre de ma vie. J'en demande pas plus. Mais Thibaudeau ne refuserait pas que l'envergure de son entreprise dépasse la spiritualité. Je pense que j'aimerais donner un message aux Québécois, peut-être de retrouver leur foi d'antan. C'est un peuple de bâtisseurs, les Québécois, puis ils sont toujours en train de se demander c'est quoi leur identité. Et puis, ils étaient tout d'abord des bâtisseurs de foi. Puis j'ai l'impression que s'ils retrouvent
leur foi originale, le reste va suivre. Claude Deschênes, à Montréal. Next up on City Beat, art with a higher standard. Marie-Wance talks to Montreal's own Michelangelo. Yeah, you see, I have an associate, not him. I mean, up above, nothing can go wrong. Bingo. The art on the walls here at the Saint-Denis Church on Laurier Street is by Montreal artist Yves-Daniel Thibodeau. He's one of the few serious artists left who, in the style of Michelangelo, has his work so closely linked to his faith. For Yves-Daniel Thibodeau, they are one and the same thing. And as Marie-Wance found out when he met up with him, he's hoping that his art will help to inspire others. Most of them are founders of Montreal and founders of religious communities that we find in Montreal. Makes the church look nicer. He has done a real good work and it's very inspiring. The first one over there is Jeanne Mance. She came to build the first hospital. And the other one is Marguerite Bourgeois, who founded the first school. It comes from the heart, from him, I mean. It goes to our heart. I mean, it goes to my soul, too. I cannot dissociate my work with my faith. It's one. I never studied for this. It's a God-given gift, so I only have to ask God to inspire me further and further on every day. If you ask God for originality and you're willing to put the work, you can only succeed. Don't you have to buy into the church philosophy? I don't give a damn about the ideas behind the church. When they do teach the gospel, that's a different story, because they're really into their art. But when it comes to Catholicism, then it's politics for me. That's where I withdraw. The angels that we had before didn't inspire anybody, and we had to find something that was an inspiration for the people. And the history of Montreal and the people that did our church and did everything historically, I think it was a given. It was a given. We had to work with those people. It's too big. See, none of those holes are equal. Yeah, you see, I have an associate, not him. I mean, up above. Nothing can go wrong. Bingo. I try to do a work of contemplation. I mean, for people who are distressed. I want them to come in here and look at one or two or all the paintings and try to find themselves and resolve with prayer their own problems.